le bord de la rivière, on dit qu'on perd environ 1 pied aux 5 ans. Ça, c'est le minimum. Ah oui, oui. Quand il pleut fort puis que toute l'eau se ramasse, la pompe ne peut plus fournir, bien, ça prend le tuyau de débordement, ça s'en va dans la rivière. Puis quand il pleut, curieusement, quand il pleut, la plage Blanchard est fermée. OK. Parce que le taux de coliforme est trop élevé. C'était pas juste de l'eau grise, là. Il y avait du papier de toilette, il y avait tout ce que tu voulais, là. Ça sortait pas. Mais on en retrouve encore de ça, là, hein, quand il y a des... C'est ça, des... Quand il y a des bris. Quand le bris quand une des usines brise, bien, il faut que ça... L'eau, ils ne peuvent pas arrêter ça. S'ils n'ont pas de bassin de rétention, bien, ça s'en va dans la rivière. S'ils mouillent 40 fois, ça déborde 40 fois. Je te parlais tantôt des roches. Là. Oui. Ça, c'était le banc de sable qu'il y avait, mais là, il commence à pousser des algues dessus. Tu vois le banc de sable qui s'étire. C'est rendu quasiment à 1 kilomètre là, de sable qui se ramasse. Okay. Sauf que ces sédiments-là, ils disparaissent pas. Ils descendent dans le fond quand il n'y a pas de courant. J'ai remarqué, moi, c'est l'algue. Les algues qui poussent parce que je pêche le chigan, puis le chigan se tient dans les roches. La terre se ramasse où il y a le lac des Nations. Où la rivière a moins de courant, puis c'est le lac des Nations. Il y a un bain un peu partout. Et au niveau du lac des Nations, bien évidemment, on le sait, on a du ski nautique depuis des années oui. De l'ère M. Perrault. Changer les parcours de ski nautique pour essayer de trouver des endroits où c'est moins pollué. Parce que les gars ne peuvent pas tomber dans l'eau qui est polluée. Là, vous êtes en train de me dire qu'il y a un nouveau développement. Oui. Et que le plombier branche son tuyau, mais sur le mauvais tuyau. Tout est enterré, puis là, il ramasse des coliformes dans l'eau. Ils en ramassent parce qu'ils ont fait des tests. Fait que là, ils font des tests avec un colorant vert. Oui. Puis là, ils se rendent compte que quelle maison qui est inversée. Fait que là, ils font creuser pour changer les tuyaux de bord. Là, vous me parlez d'un nouveau développement récent, là. Ça se développe, là, présentement, là. De la rivière Magog, il y a 122 places de déversement. Ça, c'en est un autre. Oui. Nous, on n'est pas au courant. Puis les gens de rappel qui sont en charge de ramasser de trouver des problèmes sur la rivière, ne sont pas au courant non plus. Parce que nos riverains nous posent des questions. Nous aussi, on est des patrouilleurs. Ils viennent voir ce qui se passe dans la rivière, qu'on sache un peu ce qui se passe. Vous ne recevez aucune communication, que ce soit par courriel ou par la poste? Zéro. Si on nous dit qu'il y a un problème qui est en train de se développer à tel endroit, bien, ils n'ont pas besoin de chercher. Là. C'est un travail, il manque de communication. Oui. On va passer devant tantôt. Il y a 1 kilomètre de rive du boulevard Université qui est collé sur la rivière. Il y a des pontons qui viennent s'ancrer dans la baie pour jaser, pour regarder le soleil se coucher. La place est idéale. Merci beaucoup aux gens de l'Association de la rivière Magog qui m'ont conscientisé sur les problèmes qu'ils vivaient au niveau de leur rivière. Lorsque je serai maire, vous pouvez être sûr que je vais m'attaquer à ce dossier-là.